Bonjour Florent Rodeau. Bonjour Pauline. Même si la motion est adoptée aujourd'hui, le gouvernement Netanyahou ne va pas chuter dans les heures qui viennent. Non, a priori pas tout de suite. Il y a plusieurs votes qui sont nécessaires. La procédure en plus, le gouvernement pourrait faire traîner cette procédure. Pas de chute du gouvernement. A priori avant fin juillet. On va évidemment scruter avec attention ce qu'il se passe aujourd'hui. Le constat en tout cas, il est là. Les partis ultra-orthodoxes, sans qu'il y ait rien de se fait dans cette coalition, la plus à droite de l'histoire d'Israël, on le rappelle, eh bien ils menacent donc de faire exploser cette coalition gouvernementale. Lundi, un porte-parole du Chasse, l'un des deux partis en question, l'a dit. Son parti est prêt à voter la dissolution à moins. Et Stéphane nous en parlait d'une avancée dans les négociations. La porte en fait n'est pas fermée. Dans un jeu politique classique, le parti essaye de mettre la pression sur Benyamin Netanyahou. Ira-t-il jusqu'au bout? Rien n'est moins sûr, puisque le parti pourrait perdre son statut de faiseur de roi dans cette configuration parlementaire. Il s'agit donc là de peser le pour et le contre de cette décision qui pourrait être lourde de conséquences. La principale mesure qui les dérange, on l'a dit, c'est donc cette éventuelle conscription des étudiants qui sont ultra-orthodoxes, les Haredim, comme on les appelle en Israël. Depuis 1948, on le précise, cette exemption, elle est tacite. Ces partis juifs ultra-orthodoxes, ils veulent donc que cette exemption elle soit inscrite noir sur blanc dans la loi. C'est ça aujourd'hui l'enjeu pour eux, la garantie durable de l'exemption des obligations militaires pour les étudiants des yeshivas, c'est les écoles religieuses en Israël, Pauline. Et dans ce dossier, Benyamin Netanyahou, il est très sérieux. Il envisage des sanctions contre les potentiels réfractaires, interdiction de quitter le territoire potentiel, sanctions économiques également. Stéphane nous le disait, en coulisses, il s'active Benyamin Netanyahou et on s'attend à ce qu'il trouve un accord de dernière minute, comme souvent on a envie de dire. L'exemption militaire des ultra-orthodoxes, je le dis, c'est un serpent de mer de la vie politique israélienne. Oui, il y en a beaucoup en Israël. Celui-là en fait assurément partie, vous l'avez dit, c'est aussi vieux que la création de l'État d'Israël en 1948. Les Haredim sont donc exemptés de service militaire depuis cette date. Évidemment, pas le reste de la population. Les hommes doivent servir 3 ans dans l'armée. Ils doivent également effectuer plusieurs années en tant que réservistes. Cette durée du service militaire, elle tombe à 2 ans pour les femmes en Israël. La contrepartie pour ces religieux, eh bien, c'est l'apprentissage à plein temps des textes du judaïsme dans les écoles talmudiques, engagement religieux, donc au détriment de l'engagement militaire. C'est important de le noter, cette exemption, elle a été remise en cause en 2017 par la Cour suprême, mais les partis juifs ultra-orthodoxes qui représentent aujourd'hui 13% de la population israélienne, eh ben, ils ont toujours réussi à trouver des accords avec les gouvernements successifs, population qui ne cesse de s'accroître et c'est un élément important dans ce débat, Pauline. Pourquoi est-ce que leur statut serait remis en cause ? Eh bien parce que cette exemption, elle passe de plus en plus mal dans la société israélienne, en toile de fond bien sûr. Les attaques du 7 octobre 2023, des chiffres le prouvent. En mars dernier, un sondage a été publié dans le quotidien de droite Israël Hayom. Selon sondage, 84% des juifs israéliens sont pour un changement de la loi et 41% sont en faveur de la conscription obligatoire de ces juifs ultra-orthodoxes. On voit bien que l'opinion publique, elle évolue en Israël. En toile de fond, il y a bien sûr cette guerre à Gaza, la plus longue de l'histoire de l'État hébreu. Elle mobilise pas moins de 360 000 réservistes, des réservistes qui, pour certains, eh bien, n'ont pas envie de retourner sur le champ de bataille. Certains ont été traumatisés, certains ne sont pas d'accord avec la poursuite de la guerre à Gaza. Il y a donc l'agenda militaire de Benyamin Netanyahou qui est en train, on le sent, de se télescoper avec son agenda politique. Alors, est-ce que Benyamin Netanyahou va perdre ses alliés? Va-t-il prendre le risque de perdre ses alliés, de retourner dans les urnes? Rien n'est moins sûr. On sait que sa cote de popularité a largement chuté. On parle souvent de Benyamin Netanyahou, sphinx de la politique israélienne. Se relèvera-t-il d'une éventuelle dissolution? Rien n'est moins sûr, Pauline. À suivre donc. Merci beaucoup Florent. Israël où se trouve